Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation complète de la caméra d'action Garmin Verb XE. J'ai eu l'occasion de la tester pendant plusieurs semaines et je dois dire qu'elle m'a réservé pas mal de belles surprises. Je ne vous en dis pas plus, c'est parti. Côté packaging, rien de particulier, Garmin nous propose une présentation relativement classique mais néanmoins efficace. À l'intérieur, on y trouve la caméra Verb XE avec sa batterie et son câble USB, mais également quelques accessoires comme un support pour surface plane et incurvée, une liaison courte et longue antidérapante, 3 vis de fixation, une clé Allen et 4 sachets déshydrateurs accompagnés de leur support. Ce pack représente une bonne base pour démarrer, mais ne sera clairement pas suffisant ni adapté à toutes les disciplines. Petit détail intéressant, la Garmin Verb XE est parfaitement compatible avec les accessoires GoPro. Le design de cette caméra d'action est relativement travaillé tout en restant sobre. Sa taille et son poids ne lui permettent clairement pas de s'inscrire dans les plus petits modèles du marché, mais rassurez-vous, rien de gênant. Sa prise en main est excellente et les matériaux utilisés semblent robustes. Comme vous pouvez le constater, la Verb XE n'a pas de boîtier de protection ou d'étanchéité et franchement, ça c'est un pur plaisir. Plus besoin de retirer le boîtier pour recharger la caméra, le son enregistré est très clair et cette Garmin est étanche jusqu'à 50 mètres de profondeur. L'absence de boîtier pourrait laisser penser que la caméra s'abîmera plus vite, mais la qualité des matériaux se confirme car comme vous pouvez le constater, après plusieurs heures d'utilisation, ma Verb XE est toujours dans un état excellent. La mise en route de la Verb XE est très rapide. Il suffit d'ouvrir la face avant en détachant le clip sur le côté, d'insérer la batterie, la carte mémoire et le sachet déshydrateur. Son utilisation est tout aussi simple. La caméra se gère à l'aide de 3 boutons et une gâchette. Une longue pression sur le bouton Power et la caméra s'allume. Une longue pression sur le bouton Menu et on accède à la liste des menus dans laquelle on peut naviguer en effectuant une courte pression sur ces deux différents boutons. Le bouton OK situé à droite permet de rentrer dans un menu, de modifier les réglages et de prendre des photos. Autour de ce dernier se trouve une gâchette que Garmin appelle l'interrupteur d'enregistrement. Lorsque la caméra est éteinte, il suffit de la pousser vers l'avant pour que la caméra s'allume et que l'enregistrement démarre. En remettant la gâchette vers l'arrière, l'enregistrement s'arrête et la caméra s'éteint. Ce système est juste génial, car il permet, que ce soit à vélo, en moto ou encore sur des skis, de démarrer et arrêter un enregistrement sans devoir voir la caméra, retirer ses gants ou même s'arrêter. La Verb XE dispose d'un écran placé sur la partie supérieure de la caméra. Il permet de voir par défaut le mode vidéo et photo sélectionné et de voir également des informations telles que l'état de la carte mémoire, le niveau de la batterie et les capteurs activés. Cet écran est petit mais parfaitement lisible, même en pleine lumière. Malheureusement, cette Garmin ne possède pas d'écran sur sa face arrière, donc si on désire faire un cadrage précis ou visualiser les vidéos préalablement enregistrées, il faudra le faire via son smartphone avec l'aide de l'application Verb. Cette application est vraiment simple et fonctionne plutôt bien. La connexion entre votre smartphone et la caméra se fait en quelques secondes, l'image renvoyée est correcte et le décalage est relativement raisonnable. Une fois votre cadrage effectué, vous allez pouvoir depuis votre smartphone démarrer ou arrêter l'enregistrement, faire des photos, mais aussi modifier tous les réglages de votre Verb XE. Et comme vous pouvez le voir, des réglages, il y en a beaucoup. Côté photo, la Garmin Verb XE permet de prendre des captures grand angle 12 mégapixels à des cadences pouvant atteindre 30 images par seconde. Vous pouvez choisir entre un mode photo unique, rafale, par intervalle et par intervalle étendu. Ayant peu utilisé ce mode, je n'ai pas grand chose à vous montrer, mais voici un petit time-lapse réalisé depuis mon balcon au sport d'hiver. Côté vidéo, la Verb XE propose des formats relativement classiques avec entre autres une résolution 1080p en 60 images secondes et 720p en 120 images secondes. Elle ne propose malheureusement pas de 4K, mais on peut se consoler avec un stabilisateur numérique intégré qui fait fort bien son travail et un correcteur d'objectif qui permet d'annuler presque totalement la distorsion sur les côtés de la vidéo. Voici quelques séquences filmées avec la Garmin Verb XE.
Comme indiqué dans le titre de cette vidéo, la Garmin VurbXE ne se contente pas que de filmer. En effet, elle intègre une série de capteurs permettant d'enregistrer des données appelées Gmetrix qui pourront être très facilement ajoutées à vos vidéos. Parmi celles-ci, on trouvera par exemple des informations comme votre vitesse, votre accélération, l'altitude ou encore votre position sur une représentation de votre parcours. Ces données apparaîtront sur vos vidéos selon vos envies, par exemple sous forme de liste, de jauge ou encore de graphique. Garmin propose sur son site internet des capteurs supplémentaires payants qui vous permettront d'enregistrer encore plus de données comme par exemple la température, la cadence de pédalage d'un vélo, la vitesse d'un avion, l'angle du vent apparent en pleine mer et le régime moteur ou encore le couple de votre voiture. Le montage de vos vidéos et l'intégration de toutes ces données peuvent être gérés à l'aide du logiciel gratuit VurbEdit, disponible sur Windows et Mac. Très simple à prendre en main, ce logiciel vous permet d'importer vos séquences vidéo et synchronise automatiquement les données Gmetrix. Ensuite, vous pourrez très facilement découper vos vidéos, gérer les ralentis, faire des transitions et insérer de la musique et du texte. Ce logiciel vous permet également de gérer et personnaliser l'affichage des données Gmetrix. Garmin vous propose une série de modèles par défaut que vous pouvez modifier selon vos envies. Pour des montages plus rapides, vous pourrez également utiliser votre smartphone et l'application gratuite Vurb. Garmin annonce pour sa VurbXE une autonomie de 2 heures. En réalité, il s'agit plutôt d'une petite heure et demie, mais vu le nombre de capteurs et le stabilisateur intégré, c'est tout à fait raisonnable. Il vous sera cependant possible de tenter d'économiser de la batterie en activant une fonction intéressante qui permet de démarrer ou stopper l'enregistrement en fonction du mouvement. Vous pourrez également, en fonction des disciplines, prolonger l'autonomie de votre batterie, voire la rendre illimitée. En effet, grâce à ces connecteurs apparents résistants à l'eau, la VurbXE peut être connectée à un chargeur qui sera par exemple branché sur une batterie externe, une prise allume-cigare ou encore directement sur la batterie d'un véhicule grâce au câble d'alimentation à fil nu proposé sur le site de Garmin. Voilà qui clôture déjà cette vidéo. Dans l'ensemble, cette caméra d'action fut vraiment une très belle découverte. On a adoré l'absence de boîtier de protection, sa compatibilité avec les accessoires GoPro, son interrupteur d'enregistrement, son stabilisateur, son correcteur d'objectif, ses nombreux capteurs et la possibilité de prolonger considérablement son autonomie. On a par contre trouvé dommage le peu d'accessoires fournis dans la boîte, l'absence de grand écran et l'absence de 4K. Si vous aussi vous avez testé la caméra VurbXE, n'hésitez pas à nous faire part de votre avis en laissant un commentaire dans cette vidéo. A très bientôt pour le prochain test.